Mesdames et messieurs, c'est une grosse victoire incontestable de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. L'Amérique vient de tout trancher. Ce qui me plaît est que c'est Washington qui vient de tout trancher et désormais l'Iran a la même mise. L'Iran a le contrôle total du golfe Persique jusqu'au détroit d'Ormuz, allant vers la mer d'Oman. Qu'est-ce que l'Amérique dit? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, dans ce protocole d'accord qui doit être signé du côté de Genève. Non. Les Iraniens sont restés les maîtres de leur territoire. Je dis bien les seuls maîtres de leur territoire. Washington dit quoi? L'Iran s'engage à assurer le passage en sécurité et sans frais des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz pendant 60 jours. Sans frais, mais pendant 60 jours. Sans frais. Pendant 60 jours. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Mesdames et messieurs, d'abord, à ce niveau-là, ça interdit formellement l'entrée des navires militaires étrangers dans la région. C'est un gros avantage pour les Iraniens. Est-ce que vous comprenez? Et l'Iran contrôle qui entre et qui sort. Qu'est-ce qui entre? Qu'est-ce qui sort? Ils escortent, ils font transiter les navires proprement avec leur administration. Ce n'est pas tout. Nous allons entrer encore plus dans la profondeur, mesdames et messieurs. Non, c'est une victoire, hein. C'est une victoire. Le détroit d'Ormuz a complètement changé. Ça a changé. De vrai pour de vrai, ça a changé. Vous comprenez? Dès la signature du protocole d'accord, l'Iran mettra tout en œuvre pour assurer le passage en toute sécurité et sans frais des navires commerciaux. Il précise bien, pendant une période de 60 jours seulement. Sans frais, pendant une période de 60 jours seulement, entre le golfe Persique et la mer d'Oman, et vice-versa. C'est l'Iran qui va escorter lui-même les navires commerciaux, les navires, comment dirais-je, les navires conteneurs, tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez, les pétroliers et autres. C'est l'Iran. On ne parle pas d'une coalition de volontaires. Alors là, ça frustre les pays d'Europe, ça frustre les pays de l'OTAN, ça frustre complètement Israël. Oui, parce que le but des Occidentaux était quoi? C'est d'assurer la navigation des navires dans le détroit. Heureusement, l'Amérique a tranché parce que Donald Trump est sur un processus où il veut coûte que coûte sortir de ce conflit-là. Il veut sortir de ce conflit. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Nous allons y en venir. Selon la source, pendant une période de 60 jours seulement entre le golfe Persique et la mer d'Oman et vice-versa, poursuit le protocole dévoilé par les autorités américaines. Allons-y en profondeur. Le trafic des navires commerciaux débutera immédiatement et compte tenu de la nécessité pour la République islamique d'Iran de lever les obstacles techniques et militaires et de procéder du déminage au déminage, il sera pleinement opérationnel dans un délai de 30 jours. Dans un délai de 30 jours, peut-on lire dans le communiqué. Vous comprenez? Ça veut dire que le Japon, la France, Britannique, tous ceux qui ont mobilisé leurs navires là, ça ne fout rien. Ça ne va servir à rien. Les Iraniens sont les seuls maîtres de leur zone. Et ils ont la même mise dans leur zone. Ils contrôlent leur zone. Vous comprenez? Un dialogue devra alors être engagé avec Oman pour définir la future gestion. Il y aura une future gestion et les services maritimes dans le détroit d'Ormuz en concertation avec les autres États du golfe Persique. Une future gestion entre l'Iran et Oman qui vont imposer une administration pour la gestion du détroit d'Ormuz. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait une annonce incessamment pour vous dire que les hautes autorités iraniennes sont en train de négocier avec les autorités omanaises sur la nouvelle administration qu'ils vont imposer sur le détroit d'Ormuz parce qu'ils font frontière. Vous comprenez? L'Iran fait frontière avec Oman. Alors, selon la même source, mesdames et messieurs, en concertation
avec les autres États du Golfe Persique, conformément au droit international applicable et au droit souverain des États côtiers et au droit souverain des États côtiers. Ce qui revient à dire quoi? C'est après un délai de 30 jours ou de 60 jours, vous comprenez, que Oman et l'Iran vont donc imposer les frais de navigation, de sécurité, de la libre navigation et de tout ce qui s'ensuit. Mais d'abord, pour un premier temps, pour un délai de 30 ou 60 jours, il ne doit pas avoir ça là, à l'interne. Bon, pour moi, c'est accordé avec faute. 30 jours, c'est rien, mesdames et messieurs. C'est rien quand même. D'ici à là, nous sommes déjà à 30 jours. Un mois va finir, un mois va s'écouler. Et les Iraniens vont gagner de l'argent dans la sécurisation. Et ça va permettre à ce que l'Iran va continuer de contrôler non seulement le Golfe Persique, mais plus précisément son détroit d'Ormuz, jusqu'à la mer d'Oman. Parce que ce qui est là est quoi? Les navires iraniens, les navires militaires bien sûr, je précise, vont désormais accompagner les navires jusqu'à la mer d'Oman et se rassurer qu'ils prennent le large en bon état et due forme. Donc l'Iran n'aura plus un contrôle seulement sur le détroit, mais ça va s'élargir jusqu'à la mer d'Oman. C'est très important, hein? Cette partie est très importante. Mesdames et messieurs, la question de l'imposition de frais de services maritimes par l'Iran dans le détroit d'Ormuz est l'une des interrogations majeures quant à la rédaction de ce texte. En l'état, il semble évoquer un passage des navires sans frais pendant une période de 60 jours seulement. Une période de 60 jours seulement. Et laisse la possibilité à définir, à déterminer ultérieurement la future gestion et les services maritimes. Qu'est-ce qui se cache derrière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Washington n'est pas sérieux dans cette affaire-là. Vous comprenez? Ils veulent permettre à l'Iran de déminer proprement le détroit d'Ormuz. Dès qu'ils finissent de déminer le détroit, tous les navires qui sont stockés là-bas, plus de 300 navires, je crois, 350 ou 400 navires, quelque chose de la sorte, dès qu'ils vont sortir, je suis sûr que l'Amérique reviendra en force avec un détroit d'Ormuz déjà ouvert. Je n'ai pas confiance à l'Amérique. Je n'ai pas confiance à l'Amérique. Et cette annonce frustre les pays d'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin que l'Iran puisse prendre des frais de transit des navires. Dans la navigation des navires, lorsqu'ils circulent, ils sont escortés par les militaires. Ils sont contrôlés. Il y a la sécurisation, tout ça là. Ils doivent verser les frais par rapport à ça. Ils doivent verser les frais pour ça. Il y a aussi les frais de l'intégrité territoriale iranienne. Le détroit d'Ormuz, ils doivent payer. C'est un territoire souverain. Comme ils transitent par là, ils doivent payer des frais. C'est souverain. Les Occidentaux, ça ne les arrange pas. On a même d'ailleurs vu le G7, j'ai fait une annonce dans laquelle le G7 a fait une annonce, je ne sais pas, je vais dire comment, une annonce, déclaration commune, vous comprenez, selon lesquelles ils ne veulent pas des frais dans le détroit. Mais l'Amérique vient de tout trancher et autorise une période de 60 jours sans frais, mais après, l'administration iranienne et omanaise vont imposer eux-mêmes leurs multiples taxes. Mesdames et messieurs, ça devient intéressant. Ça ouvre la boîte de Pandore à l'Iran. L'Iran commence à gagner du dière. Ils vont gagner de l'argent. Ah oui. Voilà un nouveau robinet d'argent que l'Iran va commencer à gagner dans les prochains jours. Malgré que ils ne vont pas avoir beaucoup, mais vaut mieux 1 que 0. Ils sont restés combien d'années? Le détroit d'Ormuz était ouvert. Ils n'ont pas pris d'argent. Mais s'il y a une telle pareille opportunité, mais ils vont s'accrocher. Ils s'accrochent. Et ça va faire en sorte que l'Iran, non seulement ils vont gagner de l'argent, mais eux aussi vont commercer, vont commercialiser, je vous l'ai dit, leur pétrole
dans le marché international. C'est une grosse victoire pour l'Iran dans le Détroit. Une très grosse victoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.